tapes sur le bambou et ça te fait du bien. Ah non, c'est bon hier. Tu tapes sur le bambou? Vi, je n'ai pas tiré le Jean-Claude, hein? Écoutez, je vais intriguer pour où il se fait une tête de liste pour le Luxembourg, hein? Ah, y a des ponts, la bière. So, c'est l'hymen. Pas de la nuit à s'embrasser. Je vais lui péter la gueule. Je vais lui faire bouffer sa copine, moi, son enfant. La Biélorussie. Ah non, non, pas la Biélorussie, j'aime pas le traîneau. Coiffure nickel. Cravate pur soie. Nickel de chez Nickel. Costarch mise impeccable. Tu vas les déchirer aujourd'hui, mon petit JC. C'est le jour du chasseur, hein? Alright, coucou, ça va Nancy? Oula, tu te mines, matin. Comment c'est pas Jean-Claude, hein? Bah, j'ai rien dit, là, hein? Eh ben, continuez comme ça vous va très bien. Hein, dis-moi qu'est-ce qu'elle a, la Nancy, là. Elle est toute raide. Je crois qu'elle est encore bouleversée par la perte de son chien, où il est testé pour le vendier, elle l'a perdu en forêt. Ah ouais? Écoute, moi, elle perd bien de la queue quand je suis content, ça, c'est bien les mecs, ça, hein? On vous dit qu'une fille est triste. Et vous, tout ce que vous pensez, c'est d'essayer de vous placer. Ça fait 10 ans qu'elle l'avait, son chien. Je crois que c'est des bêtises qui vont la consoler. La consoler? Bah voilà. Un boulot pour Super JC, hein? Sauver Willy pour Nicky Nancy. Hé, Hervé. À gauche. Oh merde, ça fait 2 slaps. Et puis qu'elle est partie, ça sert plus à rien, hein? Ouais, ok, ça y est. On l'a retrouvée. Si avec ça, je la nique pas, la Nancy, je suis vraiment un troqueur. Jean-Claude. Oui, excusez-moi pour mon changement d'humeur de ce matin. Oh, merde. Mais j'ai pas beaucoup dormi. J'étais fatigué, voilà. Je sais, et si par bonheur, hein, quelqu'un retrouvait Willy, ça serait... Ah bah, ça serait une bonne ouverture, j'y compte bien. En même temps, Jean-Claude, faut bien l'admettre, hein, c'est comme un soulagement de plus avoir ce chien. Ah bon? Bah oui. Attendez, mais... Vous savez ce que c'est? Vous d'avoir un chien à la maison? Non. Et de m'insérer, rentrer tous les soirs, le nourrir, le sortir, le... C'est comme un petit enfant, quoi. C'est joli. Un enfant? Ah non. Moi, je dirais plutôt comme un mari jaloux, oui. Ah oui. Mais je m'étais renfermé sur moi-même. Je pouvais même plus inviter du monde chez vous. Je... Je me sens libre. Je suis libre comme si j'avais quitté un homme posé ici, vous voyez. Le livre de mes, de mes rendez-vous, de mes week-ends, de mes soirées. Oui. Non, c'est une Nancy plus aventureuse. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, mais enfin quand même, alors, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est le petit Willy, le putain. Putain, de Clay Bar à la con. Merde. Excuse-moi, j'y sais, hein? Il a pompé un tas de propre. Alors, il est où? Il est dans l'Accentière, dans le parking. Tiens, ça c'est pour ton essai. Je sais, c'était brevet. Je te prépare un petit café. OK. Tu m'as contraint, hein? Call her up. Ouais, je vais voir, je vais voir. Allez, et du lot, ouais. Wise. Hop. Wise. C'est long. Et la frein, par contre, hein? Oui, mon petit peu de peur va s'occuper de toi. Oui. Allô, les laboratoires Cospitex? Oui. Voilà, j'ai. Oui. Et oui, voilà, je voudrais m'en débarrasser, mais s'ils pouvaient servir pour des expériences, soit les médicaments pour aider les gens. Voilà. Très bien. Et sinon, est-ce qu'il faut vous les plucher? Parce que je suis très... Non, c'est pas la peine. Il y a une petite prime, on m'a dit, hein. Ah, quand même. Et sinon, vous êtes ouvert tard. Et c'est quand on perçu que mon grand-père il avait fréquenté la femme du maire. Et c'est comme ça qu'il a eu le terrain gratos. Hey, pas con, le baby. Hey, t'es intarissable sur ta famille, hein, Jean-Claude? Ah, ben pour moi, la famille, c'est tout, sergent. Moi, je serais pas ce que je suis devenu s'ils avaient pas été ce qu'ils ont été, hein. Ah oui, mais en même temps, s'ils avaient été différents, t'aurais pu être différent. Ouais, mais Jean-Claude convenant différent, ça aurait été forcément moins bien. Qu'est-ce qui t'a soupiré, Jean-Claude? T'es pas bien? Ah, j'ai envie de mourir, hein, mais... Ah, carrément, mais fale-moi ton bureau, alors. Non, je déconne. T'as pété à l'accentière? Non, ça va à l'accentière, ça va. C'est Véro qui est reparti avec un Italien encore, hein? Non, elle est sage à la maison. Ah non, c'est quoi? C'est Johnny, mon cadet. Oh merde, qu'est-ce qu'il a? Il est malade. Pire. Voilà, avec Vero, on pense qu'il est pédé. Ah, comment tu? Bah, il y a des indices, hein. Ah bon? Par exemple, il s'est inscrit à la GRS. À quoi?
La gymnastique, rythmique et sportive. Les gamines, tu sais, avec le ruban, là. Ah oui, c'est incroyable encore, maman. De toute façon, ça n'a jamais été un vrai tour réservé. Le pauvre gamin. Et puis surtout, il n'a pas encore amené une gonzesse à la maison. Il a 12 ans. Mais peut être qu'il ne dit pas tout, qu'il est pudique. Ça existe, les gens pudiques, tu vois. Tu vois, un autre exemple, le week-end dernier, on part voir l'enduro du Touquet en famille. Eh bien, il restait dans le camp Pinkard. Il y a des livres. On lit pas chez les convenants, on lit pas. Mais je sais pas parce qu'il dit qu'il est homosexuel. Écoute, parle-lui, je te jure. C'est trop tard, Hervé. Il nous l'a dit hier. Il a une grave nouvelle à nous annoncer pour ce soir à dîner. Il va tout dans un film. Il va faire son communute. C'est ça. Je pourrais pas le supporter. Le monde se divise pas en deux catégories. D'un côté les fiottes et de l'autre les cotards à l'ancienne. On a tous un côté féminin. Mène-toi. Tiens, je te le prouve. Des fois, t'es là tout seul, tu sais pas que les gens te regardaient à la bâchonne des cafés, voilà. Comme ça, tu t'es engobelé. Comme t'es hier, tu vois. N'essaye pas de m'embrouiller que tes théories de cafetière la con, là. On voit bien que c'est pas toi qui vas le chercher à sa gym, le gamin. Je crois les entendre. Hein? J'ai pas construit tout ce que j'ai bâti, ni bâti tout ce que j'ai construit pour en arriver à la merde. Tu viens quand même pas renier ton fils parce qu'il est vite aidé, quoi. Enfin, le petit Johnny. Tiens, pour prendre un exemple, un petit touche. Même le grand Johnny. Le grand Johnny. Pas avec Camille Conos, des fois, il... Oui, non, merde. Je vais lui. Attends. J'ai eu dans un torchon. Attends. Je sais faire le disque. Oh, attention. J'espère quand même que c'est pas contagieux parce que c'est... Oh, le lycée, nervé. Ah ben, je parlais de toi, tu vois. Je suis soulagé là. Ouais. Oh là, quel con j'ai été. Je me suis gouré sur toute la ligne. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, par rapport à la nouvelle que Johnny va nous annoncer ce soir. Oui. Et pas ça y est. Je sais, il y a le centre aéré qui m'a appelé. Et alors, il a engrossé deux petites camarades. Et voilà. Ha. Et voilà le travail. Attends, je vais te démarrer, tu vois. Et ça t'angoisse pas d'avoir un fils qui perd à 12 ans de gamine de son âge, mais tu comprends pas s'il a engrossé. Mais c'est pas une, tu comprends? Ça, c'est déjà plus dans la tradition des convenants. Je vais même te dire un truc. C'est peut être le plus convenant d'entre nous tous. Parce qu'il pensait s'inscrire dans un club où il y a que des petites embodies. Hein? C'est malin, ça, hein? Ah, mais ça, c'est les gènes, ça. Tu comprends? Ça s'affine de génération en génération. Et c'est que le début, hein, c'est un début qui promet. Ouais. Et dis-moi, il y a une combien de grands patrons par mois? Trop. Mais comment trop? Je préfère pas te le dire. Tu vas avoir malaise. Mais si, dis-moi, en Xantia, c'est fait comment? Comme ça, je me rendrai bien compte. Xantia, une dizaine par mois avec toutes les options. Le cuir, l'autoradio, le. La direction me prend vraiment pour un pigeon. Je me fais exploiter, t'as même pas idée. Ouais, j'ai pas idée. T'as senti pas idée à quel point je m'en fous? Bah, c'est dégueulasse de dire ça. T'es syndicaliste? Tu pourrais m'aider un peu? T'es syndiqué, toi? Bah non. Bah alors, tu te démerdes tout seul? Parce que dire que les syndicats sont dépassés, c'est très bien. Mais faut pas venir me pleurer dans la chemisette après, ok? Mais attends-tu? Tu crois que je serais digne de rentrer dans ton syndicat? Ah, ça dépend. Je sais pas. T'es prêt à aller jusqu'où dans la vie du contrôle patron? Aller jusqu'à la guérilla syndicale? Tu passerais toi des secrets confidentiels aux camarades, par exemple, toi qui a accès à tout ça dans la boîte? Bon, enfin, c'est confidentiel, Hervé. Enfin, t'es. Je suis pas brisé mon type pour une carrière. Mais voilà, nous on veut pas de pleureuses, on veut des combattants, des types dignes, du sous-commandant Marcos, minimum. Attends, le l'homme à la cagoule? Ouais, comme celle de Batman, mais tout en tricot. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Afficher ça aux yeux, aux vues de tout le monde, là, mais t'es inconscient ou quoi, mais moi je croyais te faire plaider. Plus tu signes sale, vengeur masqué, mais c'est complètement péril, mon propre garçon. Mais c'est toi qui m'as dit qu'on était dans une lutte à mort avec le patronat, alors. Mais la vie syndicale, c'est plus compliqué que ça. Tu te rends pas compte du coup que tu portes aux travailleurs, là? Mais au moment de la révolution des tickets resto, mais c'est un coup bas, ça a affiché le salaire du patron comme ça. Ah, vous voyez, baron, que ça fait là-haut? C'est que là, le patron, il est pas prêt de le dégérer. En tout cas, c'est efficace.
Ah, c'est pareil